Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour le détail du tirage donc de nouvelle lune que j'ai fait il y a quelques jours. Et donc la grande leçon que nous allons apprendre maintenant est symbolisée par le pendu. Et donc je pense que si on ne vous l'a pas encore dit assez, ça sera une fois de plus, hein, c'est la carte vraiment du lâcher prise. Donc c'est-à-dire que comme on le voit, le pendu est un peu pieds et poings liés. Mais d'un autre côté, vous voyez sur la carte que le personnage a quand même l'air assez détendu. Donc c'est-à-dire qu'il est dans un état, on va dire, d'attente, mais pas spécialement de stress. Ce que je peux dire vis-à-vis de cette carte et vis-à-vis de la, on va dire, de la quinzaine, hein, pour résumer, puisque les lunaisons, c'est pas forcément tous les 15 jours, mais on se comprend, c'est que voilà, nous sommes en plus dans une période de rentrée. La période de rentrée, elle est vraiment paradoxale parce que d'un côté, on vous lance un nouveau départ et d'un autre côté, la nature commence à se calmer tout doucement, les jours raccourcissent et on va quitter l'été, on va entrer dans les périodes un peu plus hivernales qui nous incitent donc à être un petit peu plus centré sur nous-mêmes et à moins donc bourgeonner. Donc voilà, il faut vraiment suivre les saisons, quoi. Et donc le pendu nous explique que là, on est peut-être donc dans cette énergie là qui est un petit peu paradoxale. Et donc on attend parfois des résultats, encore on attend une décision de quelqu'un d'autre, par exemple. Et le pendu nous explique que quelle que soit la réponse que l'on va recevoir, on peut vraiment lâcher prise parce que quoi qu'il va se passer, on va pouvoir gérer la situation. Donc ça, c'est quand même un bon message. Et c'est aussi une carte qui vous demande... oui, voilà, je ne vois pas d'autre mot que de dire lâcher prise parce qu'en fait, la réponse à vos questionnements, la réponse de vos choix, la réponse de vos décisions n'est pas encore dans votre champ de conscience. Donc j'ai presque envie de dire, ne cherchez pas parce que vous ne connaissez pas la réponse, n'essayez pas d'influencer parce que vous ne savez pas ce qui est bon et vous allez être surpris par ce qui va venir à vous. Voilà. Donc, c'est une bonne carte. Alors, le reste du tirage nous parlait aussi du roi de denier. C'est une carte qui est extrêmement généreuse. Alors oui, si vous attendez aussi une réponse, si vous êtes en questionnement par rapport à une vie matérielle, c'est de très bon augure. Donc, quelque part, ça va se débloquer. Il y a une situation financière qui va se débloquer et elle va vous permettre d'être généreuse, d'être extrêmement généreuse, donc avec vous-même, avec votre entourage si vous voulez. Et c'est une carte aussi d'accomplissement, c'est effectivement une carte d'abondance. Et donc voilà, ici c'est propice aux affaires. Par exemple, si vous devez mettre des choses en place, si comme l'explique le pendu, vous attendez une décision, de toute façon ça va vous apporter quelque chose de bon sur le plan matériel. L'autre carte que j'ai tirée, c'était la même que mon dernier tirage lunaire, on va dire, c'est encore l'étoile. Et l'étoile donc qui demande encore à rayonner, l'étoile qui demande d'aller reconnecter avec qui vous êtes et de rayonner avec cette énergie-là. L'étoile qui vous rappelle aussi que l'esprit est toujours là. Donc quoi que vous fassiez dans le monde matériel, vous êtes toujours guidé par quelque chose de plus grand, par votre intuition. Et donc il faut l'écouter. Et donc voilà, sur la photo, vous voyez aussi un pied dans l'eau, un pied sur la terre. J'aime beaucoup cette carte qui nous parle un petit peu de ce que pourrait représenter, je veux dire, pour moi, une vie idéale. C'est-à-dire qu'effectivement, on est là, on est ancré dans la matière. Et effectivement, on fait des choses qui sont très terre à terre. Et d'un autre côté, donc l'eau qui symbolise quand même le pouvoir de la vie, le mouvement perpétuel, etc., nous rappelle qu'il y a toujours quelque chose qui peut interférer dans notre vie, que ce quelque chose peut être toujours positif si on veut bien l'écouter, si on veut bien faire avec notre intuition et avec notre petite voix. Et plus vous allez l'écouter, et plus vous allez rayonner, et plus vous allez être inspirant. Et ça, c'est la continuité du précédent tirage. Continuez à bien cultiver votre personnalité intérieure et c'est ce qui fera du bien au monde autour de vous et pour vous. Donc voilà, c'est très très important. Et la dernière carte de ce tirage, en fait, c'est le 2 de coupe. Et c'est une très chouette carte. Donc par exemple, pour les gens qui se positionnent ici dans le questionnement de l'amour, des relations, vous pourriez commencer une nouvelle relation par exemple, ou mettre en place un nouveau fonctionnement dans votre couple parce que c'est vraiment l'équilibre comme on voit sur la carte du masculin et du féminin. On s'échange une coupe, donc le symbole de l'amour, des émotions, et on a l'air d'être mieux compris, mieux en phase avec la personne en face de nous. C'est une carte, c'est une belle carte d'amour en fait. On n'en parle pas toujours dans les tarots. On va parfois chercher des cartes plus fortes, plus grosses, et alors qu'en fait le 2 de coupe est une carte qui est vraiment très
très agréable à tirer dans un tirage, notamment pour les amours. Et donc ici, dans notre tirage lunaire, on va dire, quand on récapitule un petit peu tout ce que ça vient de nous dire, c'est que nous allons vraiment apprendre à lâcher prise, nous allons comprendre que tout n'est pas toujours sous notre contrôle et que c'est pas forcément mauvais. Nous allons comprendre que cette façon de faire peut nous apporter énormément de richesses intérieures et matérielles et ça va nous permettre de développer une grande générosité. Tout ça en respectant qui nous sommes réellement et en rayonnant tous nos dons, toutes nos histoires, tous nos ressentis vers les autres. Et ça va être un échange parfait. Et tout ça peut nous amener à des relations globalement plus sereines et plus empreintes, on va dire, d'amour inconditionnel. C'est quand même vers ça qu'il faut aller tout le temps. On se rend bien compte qu'il y a deux grandes émotions qui nous dominent, c'est la peur et l'amour. Et selon les choix que nous posons, nous les faisons toujours à partir de la peur ou à partir de l'amour. C'est à partir de l'envie, du désir, de quelque chose qu'on a envie de faire, ou c'est parce que j'ai peur de manquer, parce que j'ai peur de rater. Et donc, vous voyez, on ne part pas forcément du bon point de départ. Donc voilà, le 2 de coupe vous redemande de vous interroger sur le capital amour que vous mettez dans les décisions que vous prenez. Et toujours prendre sa décision par rapport à l'amour. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça me résonne? Est-ce que c'est oui pour moi? Voilà. Et donc en fait, après j'ai tiré aussi un petit oracle des messages de l'âme, je trouvais ça assez sympa pour clôturer. Et celle-ci nous parle de toutes les étapes de création, d'intériorité, de sérénité que l'on peut mettre en place, en fait nous-mêmes. Et donc nous expliquer que si nous arrivons à mettre en nous, à créer en nous le sentiment de sécurité, eh bien on ne le cherchera plus à l'extérieur de nous et on pourra traverser toutes les tempêtes qui pourraient éventuellement se présenter à nous. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous fait autant plaisir qu'à moi parce que je trouve qu'il est très positif. Et même si on va être ici dans un... On va dire c'est la lune en vierge, donc elle va nous demander d'être structurée, de faire un petit peu de tri autour de nous, relations ou bien dans le matériel aussi, hein, de bien mettre de l'ordre autour de nous pour qu'on puisse partir avec les idées claires. Mais malgré tout, malgré cette lune qui pourrait être un petit peu rigoureuse, ben c'est pour aller mieux et c'est pour faire de la place à du nouveau parce qu'on va enlever l'ancien et tout ce qui ne nous sert plus. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et à très bientôt.